Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à notre chaîne Disciples en Action. Aujourd'hui, nous continuons notre dynamique à la découverte de la parole. Et pour rappel, nous sommes rendus au chapitre 33 de ce livre, ce premier livre de la Bible. Dans le récit qui nous est présenté ici, on voit euh, Jacob qui continue son voyage de retour vers Canaan à la rencontre de son frère Ésaü. Pour rappel, pour ceux qui ont écouté le chapitre précédent, Jacob avait eu à envoyer différents présents à son frère Ésaü qui était sur la route et qui venait le rencontrer. Il s'était battu contre un être durant la nuit et l'être l'avait béni en lui disant, parce que tu as combattu Dieu et les hommes et que tu as été trouvé vainqueur, désormais ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. Alors, dans ce chapitre, on va voir Jacob qui va finalement rencontrer il va finir rencontrer son frère Ésaü et, et encore à titre de rappel, il lui avait volé sa bénédiction. La bénédiction revenait au premier de la famille, mais Jacob avait eu à usurper pour avoir cette bénédiction. Alors Ésaü va venir rencontrer Jacob et on voit tout le protocole que Jacob fait vis-à-vis de son frère. La première chose, l'une des choses que Dieu qui nous a dit dans ce passage, c'est que Jacob va se prosterner 7 fois quand son frère Isaïe va venir. 7, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le chiffre de la perfection. Ça veut dire qu'il démontrait une soumission, une allégeance vraiment grande vis-à-vis de son frère Ésaü. L'autre chose, c'est qu'il va placer ses épouses ainsi que ses servantes en rang avec les enfants. Donc les servantes vont être en avant avec leurs enfants. Ensuite, ce sera Léa qui va être avec ses 6 enfants. Ensuite, ça va être Rachel qui va être avec Joseph. Et lorsque Jacob va se prosterner devant Ésaü, son frère, Ésaü va l'embrasser, Ésaü va le recevoir favorablement. Et puis par la suite, on voit les servants qui vont s'approcher et vont venir se prosterner devant Ésaü. Ensuite, ça va être Léa avec ses enfants qui viendra se prosterner devant Ésaü. Et enfin, ça va être Joseph, ça va être Rachel avec Joseph qui viendront se prosterner également devant Ésaü. Bref, toute la maison de Jacob a honoré et s'est soumis à, à Ésaü. Ésaü va dire à son frère qu'écoute, je vis dans l'opulence, je n'ai pas besoin de tes présents, mais Jacob va insister pour que son frère accepte les présents qu'il lui apporte. On peut le voir clairement, dans la Bible. Et finalement, à force d'insister, finalement, Ésaü va accepter. Vous pourrez le voir à partir du verset 11. Par la suite, Ésaü et puis Jacob vont parler, vont discuter sur les thèmes pour retourner finalement dans le pays de Canaan. Et puis Jacob fera comprendre à Ésaü que avec les enfants qu'il a et le troupeau qu'il a amené, il ne peut pas y aller rapidement, mais qu'il y aille doucement. Finalement, les deux frères vont se séparer. Ésaü va lui dire il va précéder, il va retenir rapidement Assir, tandis que Jacob lui dira, je viens après toi, mais je marcherai doucement à raison des enfants et du jeune troupeau que j'ai à ma charge. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut tirer à partir de ce chapitre? Eh bien, moi, il y a peut-être une ou deux leçons qui me viennent rapidement à la lecture de ce texte. La première des choses, vous savez, lorsqu'on fait du tort à quelqu'un, il y a ce qu'on appelle l'acte de réparation. Et on voit dans l'attitude de Jacob un acte de réparation. Il sait qu'il avait offensé son frère. Il sait que son frère était l'aîné. Il sait que normalement, la bénédiction revenait à son frère. Regardez avec Regardez comment est-ce qu'il s'est prosterné devant son frère. Il a demandé à ses épouses de se prosterner devant son frère. Il a offert des cadeaux à son frère. Même quand son frère lui a dit, j'en ai pas besoin, je vis dans l'opulence, j'ai suffisamment de biens pour vivre convenablement. Jacob a quand même insisté. Cela nous interpelle pour nous aussi, pour vous et moi. Il y a des gens peut-être qu'on a blessés, peut-être nos parents, peut-être un frère, une sœur, une cousine, des amis, je ne sais pas, j'en passe. Le tout n'est pas simplement demander pardon. Il faut souvent aussi apporter un acte de réparation. Si vous avez volé quelqu'un, retournez-lui ce que vous lui avez volé. Si vous avez menti à quelqu'un, dis-lui la vérité. Je ne veux pas juste te dire, je t'ai menti, puis ça s'arrête là. En fait, l'acte de Jacob nous révèle qu'il y a toujours un acte de réparation en lien avec ce qu'il a fait, en lien avec avec ce qui avait été fait. Il a fait des présents à son frère Esaü. Esaü n'en avait pas vraiment besoin. Il n'en avait pas besoin. Mais c'était une manière de signifier son désarroi. Et on voit encore le respect, une fois de plus, qu'il accorde à son grand frère Ésaü.
Je vous rappelle que Jacob est celui qui a reçu la bénédiction divine. Ça veut dire que normalement, sur le plan spirituel, il est élevé. Il est plus élevé que son frère. Mais cela ne, cela n'enlève rien au fait qu'il continue à rendre à son frère le respect et le sien. Alors peut-être vous êtes pasteur, vous êtes dirigeant d'église, peu importe, si vous avez des aînés, votre titre, votre fonction, votre visibilité sur Internet ne vous donne pas le droit de mépriser vos aînés. Au contraire, c'est une preuve d'humilité que de leur rendre le respect que vous leur devez. Ça vaut pour nos aînés, ça vaut pour nos amis, ça vaut pour nos frères, nos soeurs, et puis j'en passe, nos tantes. Elles sont à notre place. Bref, la leçon d'aujourd'hui que je tire et que je partage, c'est vraiment l'aspect de la réparation dans ce que nous faisons. Et l'attitude de Jacob nous enseigne fortement sur la réparation. Alors regarde dans ta vie disciple, c'est peut-être à qui tu as peut-être fait du tort et demande au Seigneur quel acte de réparation tu peux porter à leur endroit. Donc le cœur, voilà, blessé, euh, soit, soit apaisé. Je t'invite à lire le chapitre, de partager en commentaire voilà, les leçons que toi-même tu auras tirées par rapport à ça. On se voit dans une prochaine vidéo. Merci.